Shalom, merci de nous écouter. Bienvenue à Parole de vie. Parole de vie, tous les mercredis, nous sommes au rendez-vous avec l'Assemblée chrétienne d'Abidjan. L'Assemblée chrétienne d'Abidjan avec le pasteur Charles Boni. Charles Boni, donc, qui nous plonge dans les profondeurs des Écritures. Nous sommes en train de voir l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va mettre un point d'honneur sur la résurrection des injustes. Mesdames et messieurs, shalom, merci de nous écouter et que la grâce de notre Seigneur soit votre partage, que sa paix vous localise. Shalom, pasteur Boni. Shalom, shalom. Voilà, nous nous retrouvons pour notre série d'enseignements. Exactement. Et nous sommes toujours sur l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est très important pour le corps de Christ. Merci, nous voulons d'abord saluer le peuple de Dieu qui est à l'écoute ce soir. Nous leur dire merci pour leur fidélité à cette émission. Nous avons à cœur encore de continuer cette série d'enseignements. Tout à fait. Parce que vous savez, le peuple en demande. Quand nous recevons des coups de fil à chaque fois, les gens veulent aller, ils veulent comprendre, ils veulent savoir un peu comment les choses vont se passer. C'est vrai que déjà là, ils commencent à comprendre un peu comment ça va se passer, mais ils veulent encore plus de détails. Et vous savez, quand on va dans le secret du Seigneur, dans la prière, qu'on prie, qu'on demande Seigneur, est-ce qu'on doit continuer, que le Seigneur nous donne le OK? Nous faisons fort bien de pouvoir, par la grâce de Dieu, continuer donc notre série d'enseignements sur l'avènement du Seigneur. Donc pour tous ceux et celles qui nous suivent, nous sommes à notre 7e semaine, par la grâce de Dieu, sur ce thème-là, pour que nos bien-aimés frères et sœurs soient éclairés. Le but de ces enseignements, c'est afin que vous soyez éclairés et que les frères et sœurs se préparent au retour imminent de notre Seigneur Jésus. Très bien. On se prépare donc à ce retour parce que les signes sont évidents. Oui. Mais c'est pas encore la fin. Non. D'accord, pour parler comme la Bible. Hein. Alors, serviteur de Dieu, aujourd'hui, on va parler de la résurrection. On a dit qu'il y avait deux résurrections. La résurrection, on en prend avec bien nous. sûr, c'est normal que vous appreniez, puisque c'est la parole de Dieu. Alors, il faut que tout le monde sache que tout le monde va ressusciter. Ah, ça c'est bien, oui. Ouais. Ça c'est bien. Les justes comme les injustes. Super. Et aujourd'hui, on va voir la résurrection des injustes. Et voilà, justement. Alors, qui sera classé parmi les injustes? Écoutez-nous, écoutez le pasteur Boni, et vous en saurez davantage. Pasteur Boni, la prière introductive. Père, nous te bénissons, nous voulons te rendre toute la gloire, te remercier pour ta fidélité. Seigneur, nous te confions ce moment, nous te confions toutes les personnes qui sont à l'écoute de cette émission ce soir. Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes qui écoutent depuis les véhicules, depuis leur maison, depuis leur bureau, depuis, Seigneur, la page Facebook de l'Assemblée chrétienne, depuis aussi les réseaux sociaux. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire pour ces personnes. Je prie ce soir, Seigneur, que tu fasses tomber les écailles des yeux de nos frères et sœurs qui nous écoutent, et que ta crainte saisisse les cœurs, et que toute la gloire te revienne, Père. Que ton règne s'établisse dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, serviteur de Dieu, on va donc parler de la résurrection des injustes. Alors déjà, c'est super. Hein? Vous avez fait un bon récit. Ah bon, qui est très important pour tous ceux et celles qui nous suivent. Il y a deux types de résurrection. Et si vous voyez, je me suis attardé plus sur la résurrection des justes. Et pendant le déroulement de nos enseignements, certaines personnes ont fait savoir, mais pasteur, on veut aussi savoir qu'est-ce qui va se passer pour les injustes. D'accord? Et j'ai dit, ok. Et Seigneur, qu'est-ce que tu en dis? Le Seigneur lui donne le ok. Et aujourd'hui, nous sommes là. Alors, nous avons pris la fois dernière dans Actes chapitre 24, verset 15, que nous allons prendre encore ce soir. Pour tous ceux et celles qui nous suivent, nous sommes en train de parler aujourd'hui encore de la résurrection, mais pas de la résurrection des justes, mais nous parlons de la résurrection des injustes. Nous sommes dans Actes chapitre 24, verset 15. Et qu'est-ce que la Bible dit? Acte 24, verset 15, la Bible dit ceci. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Oui, allez-y. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Voilà. Donc vous voyez que ici, dans Actes, ça dit celui qui fait cette narration qui est Luc, dit quelque chose de très important. Il dit
qu'il y aura une résurrection des justes et une résurrection des injustes. Et bien aimés frères et sœurs, certaines personnes ont demandé à quelle époque cette résurrection aura lieu. Tout à fait. Parce que quand nous avions expliqué dans les semaines passées, nous vous avions expliqué, frères et sœurs, que la résurrection des justes se prépare déjà sur la terre, par la vie que nous menons. On est d'accord? Donc, la Bible dit que dans Jean, comme nous l'avons vu, la Bible dit ceux qui auront fait le mal vont ressusciter pour le châtiment, et ceux qui auront fait le bien vont ressusciter pour la vie éternelle. Et nous avons expliqué que faire le bien n'a rien à voir avec être gentil. Ce n'est pas la gentillesse. Ce n'est pas, non, aller donner de la nourriture aux pauvres. C'est pas ça d'abord. Ça vient après. Vous comprenez? Alors, ça, c'est un acte. Normalement, avant de poser de tels actes, vous devez d'abord avoir une communion où vous devez avoir une intimité avec le Seigneur. Donc, je précise bien que être gentil ne sauve pas. D'accord. Voilà. À bon attendeur. Salut. Donc, certaines personnes pensent que, qui sont même pas chrétiennes, quand elles voient un pauvre, vous lui donnez à manger. Non. La Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. On est d'accord? Donc, pour pouvoir appartenir à Jésus et pouvoir ressusciter lors de son avènement, selon 2 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13 à 17, la Bible dit qu'il faut marcher comme Christ le veut. Alors, je m'arrête un instant pour dire à tous ceux et celles qui veulent nous suivre depuis l'étranger. Nous avons beaucoup de personnes qui nous suivent depuis l'étranger. D'accord. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, c'est Assemblée chrétienne d'Abidjan. Je répète, Assemblée chrétienne d'Abidjan. Vous verrez Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8. Vous abonnez, vous allez pouvoir suivre le message en direct. Merci. Je répète que être gentil ne sauve pas. Donc, toute personne qui veut ressusciter lors de l'avènement de Jésus, donc, doivent avoir eu le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Pour avoir le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, il faudrait que vous expérimentez ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la conversion. D'accord? Lorsque vous vous convertissez, vous passez de la mort à la vie, et lorsque vous passez de la mort à la vie, le Saint-Esprit vient habiter en vous, et quand le Saint-Esprit vient habiter en vous, le Saint-Esprit va vous communiquer. C'est pourquoi la Bible dit en Jean que quand l'Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra tout ce qui est à Jésus et il nous enseignera, n'est-ce pas? Il nous conduira dans toute la vérité. Donc, celui qui a l'Esprit de Christ doit chercher au travers du Saint-Esprit la vérité biblique pendant toute sa vie sur la terre. Alors, c'est pourquoi nous avons interpellé ici tous nos bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutent en leur disant, frères et sœurs, que vous devez comprendre que la vie chrétienne n'est pas une vie d'amusement. On ne joue pas avec sa vie spirituelle. La vie spirituelle est une vie que nous, c'est-à-dire, c'est cette vie-là que nous menons sur cette terre qui va nous préparer à être enlevés. Donc, même si vous avez des talents, même si vous avez des dons, même si vous avez des grâces, ne vous attachez pas aux grâces ni aux talents, mais attachez-vous à Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous avons expliqué que la résurrection des justes va s'opérer lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Après qu'il aura eu toutes ces calamités, nous avons expliqué selon Matthieu chapitre 24, la Bible dit, qu'on va prendre ce soir encore, on va lire à partir du verset 24, c'est Matthieu chapitre 24, frères et sœurs, c'est notre texte de base depuis cette semaine. Vous voyez comment ce seul passage biblique-là peut sortir beaucoup de choses. Donc, nous sommes dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 3. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens.
Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Donc, vous voyez que la Bible dit, au verset 4, Jésus l'a dit, quand ils ont posé la question, prenez garde que personne ne vous séduise. Waouh. Et nous avons expliqué ici qu'il y a beaucoup de séduction aujourd'hui dans l'église. Et, frères et sœurs, c'est tous ces événements, jusqu'au verset 12, 13, mais la Bible dit au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il dit au verset 14, au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, vous voyez que tout ce que le Seigneur annonce déjà, qui va arriver, et j'ai expliqué ici encore, que, bien aimés frères et sœurs, le Seigneur dit que c'est une bonne nouvelle. Donc, nous, en tant que disciples de Jésus, nous devons comprendre que il y a trois, quand on parle dans ce texte-là, il y a trois événements qui vont arriver. Il y a d'abord le monde, ce qui est en train de se passer dans le monde. Jésus parle aussi de la séduction dans l'église, et Jésus parle aussi de son avènement par rapport à Israël. Donc, vous voyez, frères et sœurs, ces trois entités, et pour ceux qui nous suivent un peu, nous avons expliqué ici que ces trois horloges ou ces trois indicateurs du retour imminent de notre Seigneur Jésus. Donc, le Seigneur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Mais après cela, dans le verset 14, il dit que cette bonne nouvelle, donc, après qu'il ait dit, prenez garde, après qu'il ait annoncé qu'il y aura des tremblements de terre, des guerres, des famines, qu'il y aura des trahisons, que l'amour du plus grand nombre va se refroidir, à cause de ce que l'iniquité sera accrue, le Seigneur dit que cette bonne nouvelle sera, c'est-à-dire, il dit que cette bonne nouvelle sera annoncée. Donc, bien aimés frères et sœurs, il dit de persévérer. Et celui qui persévérera sera sauvé. Donc, frères et sœurs, la persévérance, ce n'est pas au ciel. La persévérance, c'est sur la terre. Et nous persévérons par rapport à quelle situation? Nous persévérons par rapport à notre foi. Nous persévérons, frères et sœurs, pour garder la puissance de l'évangile dans notre cœur. Frères et sœurs, bien aimés frères et sœurs, la Bible dit que Jésus a dit à ses disciples, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Et donc, vous allez voir qu'il va y avoir des ennemis de vos foi. Il y a des ennemis qui vont commencer à combattre la foi des chrétiens. Bien aimés frères et sœurs. Et l'un des ennemis, frères et sœurs, la Bible parle des faux prophètes qui vont se réveiller. Mais toutes ces choses-là, frères et sœurs, ce sont des choses qui vont annoncer la première résurrection. Alléluia. Amen. Et c'est la résurrection, frères et sœurs, de tous ceux qui sont morts en Christ. Et nous allons expliquer ici que ceux qui sont morts en Christ, c'est ceux-là qui vont ressusciter pour les noces de l'agneau. Ça veut dire, ceux qui ne sont pas morts avant Christ, ceux qui sont morts, pardon, avant Christ, ne vont pas ressusciter lorsque Jésus-Christ reviendra. C'est d'abord ceux qui sont morts en Christ qui vont ressusciter. Et nous qui serons restés, nous serons changés et ensemble enlevés à la rencontre de l'époux, qu'est-ce que je dis? De l'époux, dans les cieux, et nous irons pour les noces. Alors, quand nous irons pour les noces, pendant ce temps-là, il y aura sur la terre ce qu'on appelle la grande tribulation. Alors, l'église ne va pas vivre la grande tribulation. Nous serons en train de célébrer nos noces avec notre époux. Voilà, dans les cieux, une personne a demandé, mais où les noces auront lieu? Écoutez, les noces auront lieu. Le Seigneur dit qu'il a plusieurs demeures. Donc, certainement que nous serons avec le Seigneur. Et ce sera formidable. La Bible déclare que nous serons revêtus de fin lait. Nous allons manger des mets succulents. La Bible dit que nous boirons du vin nouveau. Frères et sœurs, mais le corps que nous allons revêtir pour aller au ciel, c'est un corps qui avait été déjà inauguré par notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs, donc ça c'est la première résurrection. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant tous ces déroulements sur la terre, donc les chrétiens vont être, c'est-à-dire ceux qui seront restés, bien sûr, vont souffrir le martyre. Mon Dieu. Ils vont souffrir, c'est-à-dire un tel degré que, frères et sœurs, la Bible dit qu'il n'y aura jamais eu de telle chose dans le monde. La souffrance, on va les torturer, on va les scier en deux, on va les mettre dans l'huile chaude, on va les percer les yeux, on va les dire de renoncer. Et c'est là que la bête, alors, la bête, frères et sœurs, ce n'est pas une bête physique. La bête, c'est un système qui est en place aujourd'hui et qui a une marque. Et la marque de la bête, donc, ou l'image de la bête va être, c'est-à-dire, va être dévoilée à
toute l'humanité maintenant lorsque l'église sera enlevée. Vous comprenez? Et quand l'église est enlevée, la Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit dans la parole que ce qui retient encore l'homme impie, c'est l'église. Donc quand l'église est enlevée, il se manifeste, l'antichrist va se manifester ouvertement. Et l'antichrist aura pour but de prendre possession d'Israël. Il veut, comme il sait, que Jésus, quand il reviendra, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. C'est ce que la Bible nous enseigne. Vous comprenez? Et il veut déjà dévancer le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez toutes sortes d'armements aujourd'hui qui sont en train d'être fabriqués pour pouvoir tuer des hommes. C'est terrible, frères et sœurs. Donc, pendant ce temps-là, sur la terre, il aura ce qu'on appelle la grande tribulation, la désolation. Il aura des catastrophes, comme j'ai expliqué plusieurs fois ici. Imaginez-vous un pilote, ou deux pilotes qui sont chrétiens, qui sont authentiques, qui sont convertis, qui sont enlevés. L'avion va s'écraser. Tout à fait. Ça va chauffer. Un enfant qui vient de naître, pouf, il est enlevé. Quelqu'un qui est en train d'opérer, qui est médecin, pouf, il est enlevé. Et donc, c'est toutes ces choses-là qu'on va vivre. Et ça, c'est là pendant qu'il aura les noces. Donc, pendant qu'il aura les noces, il aura d'autres événements sur la terre, qu'on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Je vous donne le rendez-vous le 22 avril pour expliquer en détail tout ce qui va se passer maintenant sur la terre. On est d'accord? Et donc, quand on finit les noces, la Bible dit, on va maintenant prendre notre Bible dans Apocalypse. Écoutez très bien. Ce que nous allons lire maintenant est lié à Apocalypse, à ce qui va se passer lorsqu'on aura fini les noces. La Bible dit ceci. Nous lisons Apocalypse chapitre 20, verset 1. Apocalypse chapitre 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. La Bible dit que, ça dit, j'aime cette parole. Vous savez, voilà pourquoi je dis souvent aux gens, frères et sœurs, regardez la Bible. La Bible n'a pas dit un archange, un chérubien. La Bible n'a pas dit Michael ou Gabriel. La Bible dit quoi? Un ange. Waouh, c'est formidable. La Bible dit qu'un ange du Seigneur qui avait dans la main, c'est-à-dire la clé de l'abîme et une grande chaîne, il saisit le dragon. Alors, ici, quand on dit saisit le dragon, c'est avec tous les démons de la terre. Écoutez-moi très bien. Quand la Bible dit que l'ange ici a saisi le dragon, c'est avec tous les démons de la terre. Donc, Satan n'aura plus la possibilité, pendant 1000 ans, de pouvoir séduire quelqu'un. Je répète. Mais les personnes qui seront restées sur la terre ne vont pas aussi forcément se convertir. Écoutez-moi très bien. Il y a d'autres même, ça dit Jésus revient. Donc, quand vous lisez à partir du verset 3, à partir du verset 3, et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Continuons, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque de leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà. Donc, ceux-là, c'est qui? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Alors, ceux-là, ce sont des personnes qui sont mortes pendant la grande tribulation, qui auront payé le prix de leur salut au prix de leur propre sang. Vous comprenez? C'est de ceux-là qu'on parle ici. Des personnes qui auront souffert. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas bien vécu, ou ils avaient manqué l'enlèvement, mais ils avaient eu la possibilité de ressusciter, c'est-à-dire à la deuxième résurrection des justes. Je répète et je répète, à la deuxième résurrection des justes. Donc, il y a une première résurrection pour les noces. Tout le monde n'y va pas. C'est seulement l'église. Et voilà, ceux qui sont morts en Christ, très bien, vous avez écouté. Et à la deuxième résurrection des justes, ça concerne ceux qui sont morts
pendant la grande tribulation et avant que Jésus ne vienne. Ah oui. N'oubliez pas. On va dire un peu ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament. Très bien, si vous voulez ici. Donc ceux-là vont ressusciter dans l'Ancienne Alliance. Donc ceux-là vont ressusciter. Et ceux qui sont morts pendant la grande tribulation vont aussi ressusciter. Et on va venir ensemble régner. Donc pour le millénium, tous ceux qui appartiennent au Seigneur vont ressusciter. Ici, maintenant, ce n'est pas pour les noces. Les noces concernent uniquement que l'Église. Vous comprenez? Tout à fait. Alléluia. Et je vais expliquer quelque chose, frères et sœurs. Vous qui êtes là. C'est pourquoi la Bible dit que les autres morts ne reviennent point. Au verset 5, vous pouvez lire. Au verset 5, la Bible dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ah! C'est la première résurrection. Donc, dans la première résurrection, il y a deux phases. Vous comprenez? Il y a la première phase concerne ceux qui sont morts en Christ et la deuxième phase concerne ceux qui sont morts avant Christ et pendant la grande tribulation. J'espère que c'est bien clair pour nos bien-aimés frères et sœurs. Vous voyez? Et ensuite, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, les autres morts, donc il y avait encore d'autres morts, on dit qu'ils ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis, dans ma version, c'est la première résurrection. Alors, la première résurrection concerne ceux qui sont morts avant Jésus et pendant, je peux dire, dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on parle de la première résurrection. Et au verset 6 maintenant, regardez ce que la Bible dit. Au verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, pour le règne de 1000 ans, c'est ceux qui sont morts avant la venue de Jésus, et après que Jésus soit venu, ceux qui sont morts en Christ, bien sûr, et ceux aussi qui sont morts pendant la grande tribulation. Donc, ceux-là, on viendra ensemble pour régner pendant 1000 ans sur la terre. Alors, et on aura pour capitale Jérusalem. Continuons, regardez ce que la Bible dit. Au chapitre 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Wow, continue. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel. Alléluia. Et les dévora. Alléluia, continue. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Waouh! Bien-aimés frères et sœurs, je prie que ce message crée en vous la crainte de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. La crainte de Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit que quand 1000 ans ont été accomplis, justement parce que ça avait été une prophétie, quand vous lisez au verset, quelque part là dans le verset 20, avant le verset 7, le Seigneur avait dit que Satan, il allait être enchaîné, puis relâché. C'est ce que le Seigneur avait dit. Et ici, donc, après qu'on ait régné pendant 1000 ans, Satan sera relâché pour investir maintenant pour séduire les nations. Donc les nations existeront toujours. Bien sûr, parce que le règne de 1000 ans, c'est un règne qui est physique. Tout œil le verra. Tout œil le verra, frères et sœurs. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible dit, même ceux qui l'ont percé. Alléluia. Frères et sœurs, on va régner, mais on sera dans un corps glorieux. Oh, c'est formidable, frères et sœurs. Est-ce que tu peux expérimenter cette vie au nom de Jésus? La Bible dit que nous aurons un corps glorieux. Donc, ça veut dire que quand je dis qu'on aura un corps glorieux, ce corps-là n'est plus corruptible. C'est impossible. Il ne peut plus être corrompu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est semé
corruptible, il ressuscite incorruptible, frères et sœurs. Ça veut dire que quand nous revêtons le corps glorieux ou le corps spirituel, maintenant que nous allons au ciel et que nous revenons pour régner pendant 1000 ans, Satan ne peut plus nous séduire. Et je prie qu'au nom de Jésus ce soir, que toi qui es enfant de Dieu et tu veux sortir de cette séduction, prends appui sur ces paroles. Dis Seigneur, est-il encore possible que tu me donnes la capacité de ne pas être séduit? Oui, Dieu te donnera cette capacité au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, et la Bible dit que quand Satan est relâché, c'est vrai, il est relâché. Mais ce n'est pas les chrétiens. Bon, ce n'est plus les chrétiens. On sera saints parce qu'on aura revêtu le corps glorieux. On ne sera plus chrétien. Attention. On ne nous appellera plus chrétiens. Ce n'est pas possible. On sera des saints. Frères et sœurs, on sera... Est-ce que vous savez que la gloire à venir n'est rien à comparer aux souffrances présentes? Frère, l'évangile c'est ça. L'évangile c'est un message d'espoir. L'évangile c'est un message d'espérance. L'évangile c'est un message de gloire. Et la Bible dit, frères et sœurs, que nous sommes saints par vocation. Mais là, nous devenons saints dans notre identité au nom de Jésus. Et maintenant, nous allons pouvoir vivre avec notre Seigneur. Mais la Bible dit que le Seigneur descendra sur un cheval blanc. Il sera assis devant une myriade. Oh mon Dieu Seigneur. Et la Bible dit qu'on sera à côté de lui, certainement à côté de lui, il dit Seigneur. Et la Bible dit que vous allez voir que sur sa cuisse, il sera écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ce soit au nom de Jésus. Que cette parole te donne la crainte et te donne de pouvoir au nom puissant de Jésus te préparer au retour imminent du Seigneur. Car Dieu veut faire avec toi des grandes choses. Dieu veut régner avec toi pendant 1000 ans et pour l'éternité. Alléluia. La Bible déclare que nous serons sacrificateurs pour Christ, le Dieu vivant. Ça n'a rien à voir avec les sacrificateurs que vous voyez aujourd'hui là. Les gens qui se font appeler sacrificateurs, c'est des faux sacrificateurs. La sacrificature arrive là. Oh Jésus. Non, la parole de Dieu. Quand la Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, c'est ça. C'est de quel évangile ça dit-il? Quel évangile as-tu entendu qui te donnera de l'espoir, qui te donnera d'espérer en Christ, qui te donnera de croire que, quelles que soient les situations qui se passent, ma vie est en Christ. Frères et sœurs, vos vies appartiennent à Jésus. Et la Bible dit que quand Jésus-Christ ressuscitera, votre vie aussi paraîtra. C'est pourquoi la vie que nous menons maintenant, nous sommes en train de préparer notre éternité. Quelle vie mènes-tu, frère, sœur? C'est maintenant qu'il faut que tu prépares ton éternité au nom de Jésus. C'est maintenant qu'il faut que tu saches que Jésus-Christ à la porte, il revient bientôt. Certaines personnes t'ont dit, oui, tu es chante, tu es une grande chante, organise des concerts payants. J'ai dit et je répète. J'ai dit et je répète. Vous qui vendez à l'église vos CD, vos livres, vous risquez de rater le ciel. Ça vous étonnera. L'évangile, nous avons reçu gratuitement. Nous devons le donner gratuitement. À tous les niveaux. Nous n'avons pas besoin de vendre quelque chose pour que Dieu se souvienne de son œuvre. Jésus-Christ prend soin de son œuvre. Oh, alléluia, alléluia. Ce soir, au nom de Jésus. Et je veux continuer la lecture au verset 11. Continue. Et mais c'est que je finis d'abord au verset. Écoutez, là, je sens une puissance de Dieu se manifester ce soir au nom de Jésus. Et la Bible dit qu'il montait. Vous pouvez lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Ça, on va pas parler de ça, merci. Afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Donc là, le camp des saints, ça veut dire, là où nous serons. Nous serons, voilà, c'est-à-dire, et la ville bien-aimée, c'est Jérusalem. Voilà, pour tous ceux et celles qui le savent. Comprenez. Et donc, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Voilà. Continue. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus.
La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place devant eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Continue, verset 13. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et chacun fut jugé selon quoi? Ses œuvres. Frères et sœurs, la Bible dit que, quand si vous lisez, continuez. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. C'est la seconde mort. L'étang de feu. Quiconque ne fut trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Frères et sœurs, que celui qui a des oreilles pour entendre ce soir, entende la parole de Dieu. Et celui qui ne peut pas fut trouvé dans le livre de vie. Frères et sœurs, pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, quelles sont tes œuvres? Toi qui m'écoutes ce soir, chrétien, prédicateur, prédicatrice, prophète, prophétesse, apôtresse, apôtre, docteur, pasteur, bishop. Archibishop, ça c'est pas dans la Bible, on ne sait pas où ils ont sorti ça. Mais le Seigneur vous appellera pas archibishop. Mon révérend, on ne sait pas d'où c'est sorti. Frères et sœurs, vous-même vous qui écrasez l'église par vos titres, vos œuvres, vous serez jugés par vos œuvres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. Alors, quelles sont les œuvres que vous pratiquez, bien aimés frères et sœurs, vous qui écoutez ce soir? La Bible dit que nous sommes des enfants de lumière et nous devons pratiquer des œuvres de justice, de paix, de sainteté et de pureté. Bien aimés frères et sœurs, on ne nous enseigne plus la crainte de Dieu. On ne nous enseigne plus que Jésus revient, mais on nous enseigne le voyage, les mariages. Mais le Seigneur dit, ce sera comme le jour où ils seront en train de marier les enfants. Vous serez en train de vous marier, continuez de vous marier, c'est une grâce de Dieu. Mais sachez qu'il viendra comme un voleur. La Bible dit que le Seigneur viendra comme un voleur, où personne ne s'attendra à lui. Il sera là. Mais vous, enfants de lumière, vous êtes avertis par la parole de Dieu, afin de vous préparer au retour imminent du Seigneur Jésus. Tous les signes, ou tout ton verre qui montre qu'il revient. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas séduire ce soir. Répands-toi si tu entends ce message. Et si tu crois encore que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, le Seigneur t'interpelle. Il veut, écoutez-moi très bien, le Seigneur ne veut qu'aucune personne ne se perde, mais Dieu veut sauver toute l'humanité. Mais vous verrez que même lorsque Satan était enchaîné pendant 1000 ans, il a réussi, après qu'il soit relâché, à séduire les gens pour dire combien de fois, même que les gens verront le Seigneur physiquement, ils ne croiront pas, mais c'est la vérité. Et je me souviens encore de ce passage d'Abraham, du riche et du pauvre Lazare, dans le sein d'Abraham, qui a demandé à Abraham d'envoyer des gens aller parler à ses frères, ils ne vont pas écouter. Et vous êtes là ce soir, je vous en prie, pour l'amour, pour les compassions de Christ, à écouter la parole de Dieu et à donner votre vie au Seigneur. Ce soir, que le Seigneur dépose sa crainte dans vos cœurs, de sorte que vous puissiez revenir à lui, et de sorte que sa gloire puisse se manifester au nom de Jésus. Frères et sœurs, la gloire de Dieu, c'est qu'on puisse se repentir de nos péchés. La Bible déclare qu'il y a de la joie dans les cieux quand une âme se repent de son péché. Quand tu as une voiture, il n'y a pas une âme qui se repent, il n'y a pas de la joie au ciel. Quand tu as une maison, non. Mais lorsque tu te repens, il y a de la joie au ciel. Fais la joie de ton Seigneur par la repentance. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen. Voilà, merci Pasteur Charles Bonny. Aujourd'hui, on a mis l'accent sur la résurrection. Je m'attendais, je partais poser une question sur les morts, mais j'ai vu que ils ont été vomis par le séjour des morts, par la mer
Et là, ce sont eux qui seront jugés. Oui, nous on ne sera pas jugés, nous on sera récompensés. Les chrétiens ne seront pas jugés, les chrétiens seront récompensés. Mais attention, je répète encore, les chrétiens qui ont des talents, tu sais chanter, tu sais prêcher, tu as la grâce de jouer un instrument et que tu vends, tu peux rater le ciel. Je dis, je répète, il y a certaines personnes, il y a certains prédicateurs qui vont rester, c'est-à-dire Dieu va les vomir à cause de ce qu'ils ont vendu des messages du Seigneur. Vous vendez la prière, vous vendez l'huile, vous vendez l'eau, vous vendez bougie. Mais Pasteur Boni, l'église a quand même besoin de vivre. Est-ce que tu sais? On a des charges et tout ça. Bien sûr, je suis d'accord qu'on a des charges. C'est des contributions. Moi-même, là, moi-même qui vous parle là, l'église a des charges. Alors, mais je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, Jésus, dans Matthieu, chapitre 16, dit à Pierre, Pierre, qui dit-on que je suis? Il lui a dit, tu es le Fils de Dieu. Il a dit, Père, Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Tu es petit caillou. Et sur ce roc que je suis, je bâtirai mon église et le séjour des morts. Donc, c'est Jésus qui bâtit son église. Et Jésus, dans sa conception de bâtir son édifice, frères et sœurs, pour vous qui m'écoutez, Jésus a laissé un modèle. Je vous assure que si l'église fait ce qui est biblique, l'église n'aura pas besoin de vendre quelque chose. C'est parce que nous ne prêchons pas des messages qui donnent aux frères et sœurs d'être convertis. C'est pourquoi nous sommes obligés de faire des appels de fonds. Je dis bien des appels de fonds qui ne sont pas des collectes. Il y a des collectes que Paul faisait pour soutenir des assemblées, mais des appels de fonds. Aujourd'hui, les gens sont plus convertis. Les gens n'arrivent plus à donner, ou les gens sont blessés parce qu'ils ont été déçus. Ils ont été dépouillés. Donc, il est difficile de donner. Aujourd'hui, les gens ont peur de s'approcher des pasteurs. Mais nous bénissons le Seigneur, car nous savons qu'il y a une restauration qui est en train d'arriver au nom de Jésus. Mais malgré tout ce que Satan fait. Donc, pour vous dire, Yves Landry, le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est comment est utilisé l'argent des églises. Parce que si le pasteur pense que les offrandes, c'est pour lui, mais c'est un drame. L'offrande, c'est pour la communauté. Mais l'offrande, c'est pour quand même subvenir aux besoins, aux charges de l'église. Mais c'est de ça que je te parle. Je te parle de l'offrande, ce qui est volontaire, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, lorsque vous vendez la prière, ce n'est pas l'offrande. C'est un commerce. Et Dieu est contre le commerce. Jésus-Christ a fouetté les vendeurs de pigeons. Ceux qui échangeaient les monnaies. Ceux qui échangent la prière contre de l'argent. Jésus-Christ va vous fouetter. Et ça, je le dis ouvertement. Quand vous dites ceux qui échangent la prière contre de l'argent, ça veut dire quoi? Réception payante, c'est l'échange qui est là. Prière payante. Action de vos histoires. Comment ils appellent ces je m'enchaîne là? Action de grâce? Non, pas action de grâce. Action de grâce, c'est biblique. Action prophétique. On va vous demander maintenant de tuer des animaux. Donc, plus le Seigneur essaie de laver l'image de l'église, il y a toujours certains qui envoient des enseignements bizarres, sortis de l'enfer. Mais nous bénissons le Seigneur, car sa parole est là. Et elle fait figure d'autorité de sorte à pouvoir renverser toutes les forteresses au nom de Jésus. Voilà, on va ouvrir le téléphone pour ceux qui veulent poser des questions, donner des contributions. 07 77 59 56 50, 07 77 59 56 50. On reprend le téléphone 07 77 59 56 50. On a un auditeur en ligne. Auditeur, bonsoir. Bonsoir, frère Lozoni. Votre nom? Le frère Guillaume. Le frère Guillaume nous appelle d'où? Mon cher, je suis au bord de la Lantille, puis je m'appelle. D'accord, allez-y, frère Guillaume. Vous êtes partout à Abidjan. En tout cas, donc, le prochain mon carrefour, me cherche un peu vite. Ah bon? Vraiment, le message était très difficile. Franchement, c'est pas possible. D'accord. Je vous avoue, c'est important. Pourquoi? Ah, mais vous avez dit, bon, sur la télé, c'est que vous parlez de Jésus. C'est une grâce. C'est une grâce, oui, c'est une grâce. En tout cas, merci frère Guillaume. En tout cas, merci.
il a été édifié par le message. Même nous aussi, on a été édifiés. On a été vraiment édifiés. On veut rendre toute la gloire au Seigneur Jésus. Tout à fait. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et c'est de tout cela qu'on parlera à la conférence. La conférence, ce sera du feu. Vous savez... C'est un autre level. Non, en fait, c'est pas l'évangile, c'est déjà un autre level. D'accord. Vous comprenez, non? L'évangile, mais c'est un autre level. L'évangile authentique. Authentique. Oui. Donc déjà, même frère, c'est le feu. Dans les préparations, là, il y a déjà le feu qui se manifeste au nom de Jésus. Et nous voulons vraiment encore inviter tous ceux et celles qui nous écoutent à venir le 22, le 23, parce que ce sera puissant au nom de Jésus. D'accord. 07 77 59 56 50. 07 77 59 56 50. Voilà. Alors on parlait donc des prières qui sont vendues et tout ça. Oui, il faut faire attention. Alors ces hommes de Dieu qui font des miracles, est-ce qu'on pourra dire, je ne vous ai jamais connu? Mais bien sûr, mais tu le dis déjà. En même temps que tu le dis, tu réponds. Mais écoutez, faire un miracle n'est pas synonyme que Dieu est avec vous. Ces éminents serviteurs de Dieu. Il n'y a pas d'éminents serviteurs de Dieu. Jésus seul est éminent. On a notre auditeur en ligne. Allô? Ah, oui, allô, bonsoir monsieur. Monsieur, votre nom s'il vous plaît? Pardon, on vous attend à peine, hein? Mon Dieu. Bon, d'accord, allez-y, on vous écoute. Ok, c'est ma plus de pasteur là. Oui. Vraiment, c'est il a dit que Dieu veut Dieu veut sauver toute l'humanité, c'est cela? Voilà, c'est vraiment d'accord. Amen. D'accord. Merci bien, merci beaucoup. On attend à peine ce soir nos interlocuteurs, nos auditeurs. 07 77 59 56 50. Un autre auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre nom? Monsieur Conan nous appelle de quelle commune? Le Pougon Carrefour, le quoi? Allez-y, on vous écoute, monsieur Conan. Ouais, je dis que vraiment le message, ça m'a épaté parce que c'est ce genre de message, moi, il à apprendre. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, les églises sont devenues des cafés. Tu veux même aller à l'église matin, quand tu veux matin, tu vas aller à l'église à faire. Parce que quand tu vas partir là, tu dois même te gagner des choses, tu viens étudier de l'autre. Ah, ils vont tout prendre alors. Ils vont te prendre les enveloppes. Ils vont te... C'est fini. Viens te laisser partir, tu vas venir. Et quand tu vas donner tout cet argent, tu viens, alors même tu ne vas pas payer ta maison. Vraiment, c'est que le problème se dit à prêcher là. Si tout le monde peut prêcher comme ça, l'église va fonctionner. Aujourd'hui, tout le monde, les gens souffrent dans la maison, ils ont fait dans l'église. Ah, ils ont... Parce que c'est devenu des promesses. Ils ont peur d'aller à l'église. Tout ça, pourquoi tu vas le dire? Ne pas envoyer 200 000, qu'il n'y a rien. Donc vraiment, si c'est dans le message de l'action pour les gens peuvent prêcher dans le message continuellement, partout, et que l'église reprenne le message authentique de Dieu. D'accord. Et que nous voyons dans la Bible, les gens prêchent. Les gens, on n'a pas fait d'évangéliser. C'est pas vous raconter quelque chose, on va t'appeler mon nom, on a donné notre argent. Donc, c'est notre argent. Tu vas raconter que c'est vraiment difficile. Donc, vraiment, c'est que le pasteur de famille, si tout le monde veut prêcher la parole de Dieu d'une manière authentique, comme la demande, et comme on fait comme la prière de dans l'Apocalypse, tout match le monde, les deux sont entendus. Quand tu écoutes les gens de parole, seulement quand tu veux du pays, tu as peur. Ça fait déjà péché. On ne peut pas te dire que, ouais, si tu fais ça, on va voir quelqu'un, tu vas venir demain, la télévision, on peut vendre la télévision. La télévision a coût comme ça, pour l'argent, c'est ce qu'on n'a pas l'argent. Moi, je vais pas par exemple. J'écoutais déjà sur la radio. Je ne responsable ne travaille pas. Je vais voir l'homme de Dieu pour jouer de la côté. Il me dit avant qu'il ne rapporte, je fais 2000. Ah bon? Je fais 30 d'ici ma courie. Il a posé, monsieur, je n'ai pas l'argent. Je dis, non, je vais la place de soi. C'est un ami qui m'a dit, il a demandé 2000. J'ai fait le temps d'une ordonnance. Il a donné une ordonnance, c'est ça, on va y avoir pour les choses. C'est pas l'argent. C'est pas possible. Non, mais ça fait pitié. Hein.
Ça fait pitié. Donc, vraiment, quand c'est comme ça, c'est difficile. D'accord. C'est une triste réalité. C'est triste. Vraiment, merci. Merci beaucoup, frère de Yopougon, Lokwa. Alors, il a dépeint hein, l'église. Hein. Vous avez 200 000, vous allez à l'église. Non, mais vous savez. On vous dépouille. Alors, on vous fait les poches. Pour toucher ça. On a un autre auditeur. Allô? Allô, oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, c'est l'évangéliste Ouvoli. L'évangéliste Ouvoli, allez-y, évangéliste. Oui, je veux bénir le nom du Seigneur pour le nom de son serviteur. Amen. Et vraiment lui dire merci. D'accord. Pour ce message. Vraiment, qui nous parle encore ce soir. J'ai une question. Oui. Et puis en même temps, je vais appuyer sur ce que le pasteur Charles Bonny a dit. D'abord, ma question c'est, aujourd'hui on voit des chantes qui chantent la gloire de Jésus-Christ, mais qui vendent des tickets, qui se montrent aujourd'hui sur les différentes plateformes, bon, qui se font voir partout. Mais tout à l'heure, dans les dits du pasteur Charles Bonny, il a dit que ces gens, les chantes-là, risquent de perdre leur salut. Mais est-ce que ces chantes-là ne peuvent pas essayer de revenir avec ta parole, puis faire tout dans la simplicité des choses, quoi, pour que Dieu puisse pouvoir à leurs besoins. Maintenant, pour appuyer sur ce que le pasteur Charles Bonny a dit, je veux dire aux auditeurs qui écoutent ce soir, comme moi, c'est vrai, le pasteur Charles Bonny parle, mais ce n'est pas lui qui parle, Dieu parle au travers de lui. Dieu veut nous interpeller à revenir à la véritable parole, de se repentir sincèrement et de vivre la vie de Dieu. Amen. De ne pas être des chrétiens qui écoutent et qui ne vivent pas la parole. Amen. En fait, le Seigneur a dit, on va en reconnaître par les fruits que nous allons porter. Donc, portons les fruits dignes de la repentance. Amen. Ne coupons pas seulement, mais mettons en pratique. Amen. Tout à fait. Parce que là, nous serons appelés des disciples. Amen. Donc, s'il vous plaît, mettons la parole en pratique et que Dieu bénisse son serviteur et bonne émission à vous. Merci. Amen. Merci beaucoup. Merci. Elle a posé sa question. Ah oui, il y a d'abord la première concernant les chantes. Oui. Je réponds d'abord à la question. Frère, que Dieu te bénisse hein, et que le Seigneur vraiment, que toute la gloire revienne à Jésus seul, à lui seul. Alors, ces chants-là peuvent, moi je le crois sincèrement, qu'ils peuvent revenir à la simplicité pour la gloire de Dieu. Mais vous savez, quand vous rentrez dans le showbiz, c'est fini. Aujourd'hui, on n'a pas de chant en tant que tel. On a des artistes. Chrétiens. Oui, moi je ne dis même pas chrétien. Parce que tu ne peux pas être artiste chrétien. En Jésus, oui. Et les gens, il y a des gens qui défendent ça. Et vous voyez maintenant, quand ils font concert, 50 000 francs. Vous pensez que c'est pour la gloire de Jésus? Mais c'est quand même, il faut amortir le coût de l'organisation. Donc on prend le nom de Jésus, la faire commerce et puis on a amorti. Jésus a une poitrine, mais non, on a amorti. Est-ce pour dire qu'ils ont pour Dieu leur ventre? Mais ils ont pour Dieu, mais vous connaissez les passages, hein? Vous avez donné des passages, ils ont pour Dieu leur ventre. Parce qu'ils mettent leur confiance en ce qui fait honte. C'est pourquoi il y a des noms, je ne vais pas citer ici. C'est des personnes que je considère. Et personnellement, je vais les appeler pour leur dire, mon frère, je t'aime beaucoup, mais il faut changer ça. C'est important, hein? Parce que l'une des choses aujourd'hui qui va perdre beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de frères et sœurs qui ont des grâces de chanter, c'est maman. L'argent. Maman. Et nous maman. voyons comment maman est en train de séduire beaucoup de gens. D'accord, on a un auditeur en ligne. Auditeur, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, je vais te bien. C'est le Valérie Timothée François de son collègue. Oui, Timothée François, vas-y. Je vais bien. Et il y a un peu de mon frère. D'accord. En tout cas, comme toujours, il arrive à dire c'est un grand message. D'accord, Moi, ok. j'ai dit que un témoignage pour dire que le verset de Dieu est un. Parce que depuis un mois, le frère m'a donné le verset du 9 en français. Alors, le long de lui, c'est le pauvre Lazare. Pour dire que l'honneur de Dieu est fort. Oui. Que le paradis et la paix Existe bel et bien, oui. Non, mais je pense que la déportée, etc. Les gens rappellent qu'on n'existe pas. Et il y a plein de serviteurs de Dieu qui disent que ça, c'est du faux. C'est Apocalypse dans les voies. D'accord. Donc, vous voyez donc, le fait de faire Matthieu, qui répond à la police, plutôt à l'Apocalypse, ça veut tout dire. Et puis, il y a des possibilités dans tous ces détails. Vraiment,
ça fait du bien. Et parce que tout ce que Dieu là. Ils sont convaincus. D'accord, d'accord. Soyez bénis. Merci. Amen. Ils ont reçu leur délivrance. Voilà. Alors, serviteurs de Dieu, je pense que tout ce qu'on vend, c'est des contributions. Non. Il faut amortir. Non, attention. Pour faire un spectacle au Palais de la Culture. Mais j'ai dit, vous êtes obligé d'aller faire spectacle au Palais de la Culture? C'est là aussi la question. Hein. Est-ce que vous êtes obligé d'aller faire spectacle? Je vois souvent des gens qui ont dans l'église des places VIP ou des personnes VIP. En Jésus, il y a une seule VIP, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez même? C'est-à-dire, les gens sont du fou. Dans l'église, ils font des... Attends, je finis mon... Pardon. Ils font des classes. Ceux qui sont riches, on les met devant. Parce qu'ils donnent. Parce qu'ils donnent de l'argent. Et ceux qui sont pauvres sont assis sur des chaises dures. Et ceux qui sont riches sont assis sur des chaises moelleuses. C'est pas normal. Mais c'est de l'apostasie. Ah bon? Mais bien sûr. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous voyez que l'église n'est plus puissante. Parce qu'il y a la discrimination dans l'église. Si on ne fait pas asseoir ceux qui sont riches de fort belle manière, ils ne viendront plus donner leur argent. Il ne faut plus qu'ils donnent. Est-ce que vous savez ça? Il ne faut plus qu'ils donnent. Je vais vous dire quelque chose. L'or et l'argent lui appartiennent. Alors, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas la foi de faire l'œuvre de Dieu. Alors, par exemple, je prends un exemple. Oui. Un ministre vient chez moi. Un ministre vient chez vous. Il va s'asseoir sur les chaises là. Mais bien sûr, évidemment où? S'il est venu en retard sur ça derrière. D'accord, c'est pasteur Boni. Oh. Alors? Mon Dieu. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom? Oui, je voudrais vous poser une question. Oui, allez-y. Pasteur Boni est là pour répondre. Oui, je suis dans le pasteur Boni vient de dire que les élections qui vendent les cafés, qui font les conseils, oui. ils risquent de perdre le paradis. Maintenant, j'ai une question à poser. Allez-y, allez-y. Oui, il y a des pasteurs qui ont les traitements, chacun de moi, il a un salaire. Maintenant, eux, ils demandent aux fidèles de payer les CNPS. Ils demandent aux fidèles de payer leur CNPS. Oui, est-ce que c'est juste? Oui. Là, j'ai jamais vu ça. Wow. Leur cotisation pour leur retraite. Mais ce qu'il dit, c'est certainement vrai. Ah bon? Oui. Une grande religion même, en Côte d'Ivoire ici. Ah bon? Ah bon, on ne citera pas de nom, hein? Oui. Bon, mon frère, bon, écoute. Moi, je suis de l'église Yako. D'accord, on va pas... Le pasteur impose les fidèles de payer, on fait un D'accord, on va pas citer le nom du pasteur parce que vous êtes allé trop loin. Vraiment, ça n'engage que vous, mais vraiment, allez jusqu'à payer la retraite, Oh mon Dieu. la Caisse nationale de prévoyance sociale, ses cotisations à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Bon, ce sont des réalités dans nos églises. Et malheureusement, c'est ce que... Peut-être que ça aide dans les règles. Des règles. Comment on appelle ça? Je sais pas, la constitution de l'église. Voilà, la constitution de l'église, il faut aider le pasteur. Mais attends, et donc, c'est que le pasteur aussi doit cotiser pour tous les autres frères aussi, ils vont être déclarés à 5 pièces. Ah bon? Mais bien sûr, mais ces frères qui sont là, ils ont aussi besoin de soutien. Oui. Les veuves ont besoin de soutien. Les orphelins ont besoin de soutien. Les pauvres qui sont... La Bible dit que dans l'église primitive, il y avait point d'indulgence. Vous savez pourquoi il y avait point d'indulgence? Non. Parce que les biens étaient répartis selon les besoins. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est ça. On ne s'est pas réparti, bien sûr. On ne s'est pas réparti les ressources de l'église. Le pasteur n'a pas le monopole sur l'argent de l'église. Ce n'est pas normal. C'est vous qui le dites, hein? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. L'argent de l'assemblée n'appartient pas au pasteur. Qui doit gérer ça? Mais c'est l'église, c'est la communauté de l'église. D'accord. Mais écoutez, c'est un bien commun. Ça veut dire que quand des personnes sont malades, quand des personnes ont des problèmes dedans, hein, on utilise cet argent pour les soutenir. Mais on ne va pas donner son pasteur. Et qui doit garder? Mais ils peuvent s'organiser pour désigner quelqu'un, ils peuvent avoir un compte, je ne sais pas. Ça, ils peuvent le faire. Mais cette personne qui vient d'appeler, elle est meurtrie dans son âme. Peut-être lui-même, là, ce monsieur-là, comme le directeur précédent qui a appelé, qui disait, ils ne savent même pas comment on fait pour payer nos logements. Vous savez comment ça fait mal? C'est vrai qu'on en souriait tout à l'heure, mais ça fait mal au cœur du Seigneur. Elle a dit, avec 200 000, on vous dépouille. Oui, mais c'est pourquoi, frères et sœurs, c'est pourquoi
on doit prier contre l'esprit de maman dans l'église. On doit combattre cet esprit par la prière, par la vérité biblique. C'est pourquoi vous tous qui aimez la vérité au nom de Jésus, frères et sœurs, joignez-vous à ma voix pour que nous puissions prêcher la vérité. C'est-à-dire, investissez les rues, prêchez l'évangile authentique, la radio, les journaux, quel que soit l'endroit où tu es, tu peux investir quelque part pour prêcher le royaume de Dieu. Mais si vous êtes assis, comme l'évangéliste a appelé tout à l'heure, vous écoutez et que vous-même vous ne pratiquez pas, comment vous allez avoir la foi pour pouvoir annoncer cela? Pour pouvoir annoncer l'évangile, on vit l'évangile d'abord soi-même. Et ensuite, elle devient une foi dans notre cœur et on annonce aux autres au nom de Jésus. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Sachez-le, Dieu, ça, maman, le démon qui est là, maman, là, il s'est levé. Même nous-mêmes, il nous attaque. Même durement, on peut nous boxer même à cause de l'évangile. On peut nous dire, mais ce que vous prêchez, ça énerve. Mais bien sûr, parce que les gens ne supportent plus la saine doctrine. Ils ne supportent plus la vérité. Quand on prêche la vérité, des gens la démangent, ils sont mal à l'aise. Mais nous bénissons le Seigneur, car l'évangile de la croix sera prêché au nom de Jésus. Et Jésus-Christ régnera au nom de Jésus dans son église. L'église n'appartient pas à un homme, mais l'église appartient à Jésus. Alors, on va aller pour les contacts, Pasteur Boni, parce qu'on a... Bah, écoutez, là, oui, on a dépassé le temps. Vraiment désolé, hein. Désolé. Alors, frères et sœurs, les contacts sur lesquels vous pouvez appeler maintenant. Pour tous ceux et celles qui veulent appeler, vous pouvez appeler au 07 78 12 23 30. Je répète, 07 78 12 23 30. Voilà, vous pouvez aussi envoyer des SMS. Si vous avez des préoccupations par rapport à la parole de Dieu, si vous voulez des prières, on peut échanger avec vous, prier avec vous. Nous recevons tous les mardis. Voilà, attendez d'abord d'appeler. Nous recevons tous les mardis de 9h à midi. Je répète, tous les mardis de 9h à midi. Demain, nous avons culte du côté de Macoribiscus derrière Okadeco. Venez nombreux ensemble, nous allons pouvoir prier, partager la parole de Dieu. Donc, je répète, le contact sur lequel vous pouvez appeler ce soir, c'est le 07 78 12 23 30. Vous pouvez aussi envoyer des SMS. Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook, c'est Assemblée chrétienne d'Abidjan. Par la grâce de Dieu, Dieu entre nous fait grâce. Nous aurons bientôt une page YouTube. Voilà, vous allez pouvoir aller télécharger nos messages et pouvoir les écouter. Donc, je répète, c'est Assemblée chrétienne d'Abidjan, notre page Facebook. Vous verrez Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, appelez, envoyez des SMS au 07 78 12 23 30. Que Dieu vous garde, que sa faveur soit avec vous. Dimanche, je vous invite du côté du plateau d'Okuy à partir de 9h, par la grâce de Dieu. Vous arrivez au terrain du basket du plateau d'Okuy, vous appelez à ce contact-là et on viendra vous chercher et vous pourrez adorer et prier avec nous au nom de Jésus. Shalom à vous. Merci bien, Pasteur Boni, parole de